Bonjour à tous, je m'appelle Anouchka Bedakli, je travaille au CSTB depuis 10 ans. Donc le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est un centre technique sur l'ensemble des produits de construction. Il y a 4 grands domaines d'activité: l'évaluation, la certification, la recherche et expertise et la diffusion de connaissances. Et donc moi j'ai la particularité au CSTB d'avoir une sorte de double casquette. En fait, j'appartiens à 2 directions différentes. Je travaille dans un premier domaine d'activité qui est l'évaluation. Donc, dans ce domaine-là, sur quoi je travaille, moi, sur des procédés d'isolation thermique par l'extérieur. Donc là, on est sur des produits neufs. Donc historiquement, quand je suis rentrée au CSTB, je travaillais là-dessus. Il s'agit d'isolation thermique donc par l'extérieur, de panneaux rigides qu'on revêt d'enduit. Donc il y a une petite thématique environnementale parce qu'on est beaucoup sur la rénovation énergétique. Dans cette partie-là de mes missions, l'enjeu, c'est d'accompagner les fabricants de ces procédés d'isolation-là à traditionnaliser leurs produits, vu que c'est une technique non courante. Donc en fait, on va les accompagner dans l'instruction d'avis techniques, d'ATEX, ce qui sont donc des procédures qui permettent de basculer en technique courante ces procédés-là. Je travaille dans une autre direction qui s'appelle la direction économie et ressources. Donc là, je vais travailler plutôt dans le domaine de la recherche et expertise. Et là, cette direction-là s'affaire à toutes les thématiques autour de l'économie circulaire. Donc toutes les thématiques autour de l'économie circulaire, ça veut dire l'éco-conception par exemple des produits, mais aussi de l'ouvrage, donc à l'échelle du produit ou des territoires, et toutes les thématiques qui sont autour de la REP PMCB, donc à savoir le recyclage, le réemploi, mais aussi tout ce qui est, on en a parlé un petit peu, des diagnostics PEMD. Donc il y a des missions de recherche qui sont afférées à ça. Donc moi, au sein de cette équipe-là, je travaille sur des thématiques de réemploi. Donc quels sont notre rôle par rapport à ce domaine? C'est finalement d'essayer d'accompagner les acteurs à structurer leur filière, à pouvoir fiabiliser, faciliter le réemploi sur le marché et donc in fine à pouvoir le massifier. Donc il y a plusieurs missions qui se déclinent, plusieurs axes. Donc il y en a une première, c'est l'enjeu étant de fiabiliser la démarche du réemploi. Le CSTB a participé à de nombreux projets qui ont abouti à des rédactions de notes méthodologiques, par exemple, ou de guides méthodologiques pour le réemploi d'un certain nombre de familles de produits. Je pense notamment à un des projets qui s'est terminé l'année dernière, qui s'appelle Spirou, qui a été donc piloté par le CSTB, financé par l'ADEME, avec d'autres partenaires également, et qui a notamment abouti sur la rédaction de guides méthodologiques sur 10 familles de produits différentes. On voit les petits logos ici. Donc voilà, il y a un deuxième enjeu aussi, c'est d'accompagner les centres de reconditionnement dans finalement leur structuration, mais également la reconnaissance et la valorisation de la qualité de leur processus de reconditionnement. Il y a un signe de qualité qui se développe au CSTB qui a pour objectif de permettre aux centres de reconditionnement de valoriser la qualité de leur processus de reconditionnement. Donc là, on ne va pas venir qualifier entre guillemets le produit, mais bien la qualité du processus de reconditionnement en tant que tel. Mais ça permet déjà aux centres de reconditionnement de pouvoir obtenir une certaine reconnaissance et aux acteurs de pouvoir identifier ou être rassurés par rapport aux produits reconditionnés qu'on peut récupérer. Donc là, notamment, il y a c'est un signe de qualité donc, qui n'existe pas encore, mais qui va être lancé prochainement. Et je crois qu'il y a une communication qui va arriver dans les prochains jours sur l'événement de lancement. Donc voilà. Et le dernier enjeu aussi, parmi les missions, donc on a parlé de l'aspect fiabilisation, donc les guides et les notes méthodologiques, l'aspect accompagnement des centres de reconditionnement. Et le dernier aspect, on en a un petit peu parlé parfois, on a parfois besoin de requalifier le produit de réemploi qu'on va remettre en œuvre, parce qu'il peut y avoir des enjeux assurantiels, parce qu'on a besoin de s'assurer de l'aptitude à l'emploi du produit en tant que tel. Dans ces cas, on se cale souvent sur le procédé de qualification du produit neuf, mais il n'est pas souvent adapté au produit de réemploi, au sens où il va être économiquement très coûteux. Il y a parfois des essais qui sont destructifs et on ne peut pas forcément appliquer ce protocole de requalification à des produits de réemploi. Donc l'enjeu, c'est aussi de travailler sur les protocoles de requalification, d'essayer de les adapter aux produits de réemploi. Et ça passe notamment
par étudier quelles sont les performances résiduelles des produits de réemploi. Est-ce que finalement on a besoin de caractériser toutes les performances ou est-ce qu'on a déjà la connaissance technique qu'il y en a certaines d'elles qui vont être inchangées dans le temps par exemple et dont on peut s'abstenir de refaire un essai supplémentaire qui n'est pas utile. Je vous remercie de m'avoir écouté.